École communale de Bloquerie à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Ici, la lutte contre le gaspillage alimentaire s'intègre dans une vision plus large de l'alimentation durable. Premier objectif, ça a été d'améliorer les conditions dans lesquelles les enfants pouvaient prendre leur repas, donc dans les restaurants scolaires. Et donc, au travers d'un cahier des charges, d'ailleurs, on a demandé à l'adjudicataire de nous proposer la mise en place de cuisines de finition. Ça a permis de présenter des assiettes plus agréables pour les enfants. Hein, vous imaginez des frites qui se promènent en container, ce que ça donne à l'arrivée. La démarche suivante, c'est le contenu de l'assiette. On s'est intéressé au contenu. On s'est dit, tiens, qu'est-ce que les enfants mangent, d'où proviennent les aliments, et progressivement, on s'est dit qu'il serait intéressant d'inclure des aliments venant de l'agriculture biologique ou des aliments venant du commerce équitable. Aujourd'hui, on a sur les 4 repas, disons, de la semaine, un repas est à base de protéines venant de la mer, un repas est organisé au départ de protéines végétales et 2 repas au départ de protéines animales, viande blanche pour l'un et viande rouge pour l'autre. L'étape suivante, c'était de voir comment faire pour que les enfants consomment finalement les portions qui leur sont destinées dans le cahier des charges. Le seul moyen de vérifier, d'avoir l'avis des consommateurs, c'était de mesurer finalement les quantités qui leur étaient proposées et de voir celles qui rentraient en cuisine et qui ne consommaient pas. Et donc c'est comme ça qu'on a introduit les pesées des aliments en retour des différentes écoles. On a insisté, et ça s'est fait depuis toujours dans les écoles d'Ottignies-Louvain-la-Neuve, pour avoir des réservations de tous les repas. Donc tous les parents doivent réserver les repas pour les enfants. Donc ça veut dire que au moins plusieurs jours avant, on sait exactement le nombre de repas qui est à servir. Alors ces repas, ils sont réservés et ils sont inscrits dans une fiche de production. Donc le chef de cuisine reçoit une fiche de production où il sait au gramme près ce qu'il doit préparer pour chaque école. Quand le service est terminé, on demande au personnel de service de vider les assiettes dans un seau. Et donc ça, c'est les déchets d'assiettes. On demande aussi que les repas, donc la viande, légumes et féculents, soit de service qui n'ont pas été servis, restent dans le thermo. Alors l'après-midi, c'est tout le travail de repeser. On pèse donc tout ce qui est revenu, donc on pèse les déchets d'assiette, on pèse le reste de viande, le reste de légumes et le reste de féculents. Par après, tous ces déchets étant collectés, on peut aussi les recycler et dans notre cas, ils sont envoyés dans une usine de biométhanisation. Récapitulatif. Peser avant le départ vers les réfectoires. Peser des retours. Retour d'assiette, retour de thermo, trié en légumes, féculents et viande. Et biométhanisation. L'objectif de ces pesées, c'est avant tout de vérifier effectivement la consommation de chaque plat de manière à voir comment est-ce qu'on peut améliorer les recettes, la préparation, la façon de servir ces aliments, de les combiner ensemble et de les cuisiner, de manière à ce que les enfants consomment la portion, je vais dire, qui est celle qui est prévue pour eux. Je pense qu'il y a aussi en termes de respect finalement aussi des parents qui nous confient leurs enfants et qui font le choix de les inscrire au repas. C'est d'avoir l'assurance que les enfants auront bien mangé ce qui était prévu pour eux. Et pour toi, Marc, les enfants disent merci au cuisinier pour le repas extra. L'objectif de faire des tableaux et de faire des graphiques, c'est de voir quels sont les repas qui
qui sont fort appréciés, donc pour lesquels il y a un peu de gaspillage, et quels sont les repas pour lesquels il y a plus de déchets. On a mis en œuvre des actions de sensibilisation à l'alimentation saine et durable. On a mis en œuvre des actions de formation du personnel qui sert les repas. Parce que c'est vraiment les personnes qui sont proches des enfants et c'est eux qui peuvent influencer beaucoup sur la consommation des enfants. Et donc c'est eux qui sont un peu un acteur de changement, ils sont très importants. On a aussi organisé des échanges entre le cuisinier et le personnel de service. Et ça a été extrêmement fructueux. Ça a généré des fiches techniques, des recettes qui sont plus appréciées par les enfants. Et donc, comme conclusion, c'est que ça s'est ressenti directement dans les pourcentages de gaspillage, puisque les enfants mieux mangeaient, et donc on a eu moins de gaspillage. Alors, au niveau des parents, au dos des menus qu'ils reçoivent chaque mois avec dans la grille pour réserver les repas, il y a au dos du menu une présentation, disons, de conseils, de recettes, d'indications qui illustrent la démarche dans laquelle la ville s'est engagée au niveau de ses repas. On s'est fixé des objectifs progressifs qu'on a chaque fois remplis. Et donc maintenant, de 30% de gaspillage, on est arrivé à une moyenne de... Ici, au mois de septembre, on était à 9,7% de déchets. Et cette moyenne, elle est stable maintenant, je peux dire, depuis un an et demi. On reste plus ou moins entre 9 et 10% de déchets. Bien sûr, on pourra très peu, je pense, aller plus bas et comprimer encore ces nombres, parce que d'abord, le cahier des charges prévoit aussi que les enfants puissent se resservir en féculents et en légumes. Ce qu'on a remarqué par contre, c'est que les résultats sont de plus en plus lissés. Et donc ça veut dire que quand il y a un repas sans viande, il est aussi bien consommé qu'un repas avec de la viande, ou qu'un repas avec poisson est aussi bien consommé qu'un autre repas. On peut réinvestir finalement le bénéfice qui est fait par ce moindre gaspillage dans des produits diversifiés et de qualité. La commune de Tigny et l'école, la cuisine de l'école de Bloquerie, c'est un petit peu un laboratoire. Donc on explore des choses, on essaye certaines choses ont fonctionné, d'autres ont eu beaucoup de difficultés. On propose quand même un changement important, un changement progressif, mais quand même un changement conséquent. Et donc, nous, on était intéressés, et la commune nous a aussi poussés à le faire, à pouvoir objectiver, à pouvoir évaluer cette transition et cette acceptation de cette transition. Alors, est-ce que le modèle ou ce qu'on fait ici à Ottigny, Louvain-la-Neuve, est transposable? Mais personnellement, je pense que oui. Pour peu qu'on se donne les moyens de contrôler ce qu'on demande. Et donc, au travers du cahier des charges, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir amener un opérateur à s'inscrire dans la démarche qu'on souhaite, mais de manière progressive, c'est-à-dire à lui donner le temps et les moyens de pouvoir mettre en œuvre ce qu'on attend de lui, de manière à permettre aux opérateurs eux-mêmes de créer la demande auprès des producteurs, des éleveurs, et finalement c'est une courroie d'entraînement dont les bénéficiaires sont finalement les enfants et la santé finalement de la population. Pour nous, c'est sûr qu'un cahier de charges qualitatif, nous on le voit plutôt comme un stimulant pour toujours nous obliger à aller plus loin.